Chers ingréennes, chers ingréants, à quelques jours de 2021, je veux souhaiter, au nom du conseil municipal et à titre personnel, à chacune et à chacun d'entre vous, une bonne et une heureuse année 2021. La situation que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois a profondément bouleversé nos vies professionnelles, sociales, nous obligeant à restreindre notre mode de fonctionnement et notre liberté de mouvement. Cette situation nous a conduit à renoncer à tous les plaisirs simples, qu'il s'agisse de se retrouver nombreux en famille, entre amis autour d'un déjeuner, d'un café ou d'un moment convivial. Elle nous a poussés à réduire ce qui fait société, à nous éloigner des autres, à se masquer une partie du visage au point de parfois avoir du mal à se reconnaître. Elle nous a ainsi contraints à ne plus percevoir les expressions du visage qui traduisent d'ordinaire nos sentiments et nos émotions. Ces mesures étaient pourtant nécessaires et je sais que vous avez toutes et tous fait preuve de civisme et de responsabilité en les appliquant strictement. Je sais aussi combien cette période est difficile. Difficile tout d'abord pour celles et ceux qui ont été touchés par la maladie. Difficile pour les personnes vivant seules et qui ont dû renoncer à rencontrer leurs proches ou leurs amis. Difficile enfin parce que les valeurs de liberté et de fraternité, auxquelles nous sommes profondément attachés, fondement de notre vie sociale, ont été mises en sommeil du fait de l'arrêt des activités sportives, culturelles, associatives, amicales et festives. Même si ingrats, nous bénéficions d'un cadre de vie qui rend plus supportable le confinement que dans certains grands ensembles urbains. Pour autant, cette période aura mis en lumière notre profond attachement à la solidarité. C'est pour cela que le message de vœux de cette année porte sur la reconnaissance que nous devons à celles et ceux, soignants, agents des services publics, commerçants et bien d'autres, qui se sont fortement mobilisés et qui se mobilisent encore aujourd'hui au service de l'intérêt général. Je n'oublie pas les couturières et les couturiers bénévoles d'Ingré qui se sont mobilisés en avril dernier pour confectionner plusieurs milliers de masques. Qu'ils en soient toutes et toutes félicités et remerciés. Depuis mars dernier, la municipalité s'est attachée au maintien, voire au développement du service public municipal. L'engagement de création d'un centre municipal de santé a été tenu, avec l'arrivée en mai et en septembre de 2 nouveaux médecins généralistes et d'une infirmière en octobre. Ils ont tous été embauchés par la commune, ce qui permet désormais un meilleur accès aux soins pour les ingréennes et les ingréens. Malgré les circonstances, tous les services ont pu assurer leur mission de la petite enfance aux seniors, de l'éducation à la jeunesse, du développement durable à la biodiversité, de la culture à la sécurité, de l'espace public au cadre de vie en passant par la voirie. Les projets initiés en 2019 se sont poursuivis, qu'il s'agisse des travaux d'investissement avec la réfection de plusieurs voiries, les rues du Jeu de Boules et de Chivache, la réalisation de plusieurs équipements, notamment la mise en place d'agrès de fitness, l'achèvement d'équipements sportifs tels le nouveau court de tennis et les 2 cours de paddle, la poursuite des actions en matière de développement durable, comme la réhabilitation des mares de Lazun. Nous avons maintenu les actions de solidarité avec les opérations Les Pères Noël Verts, la collecte de la banque alimentaire et le soutien aux personnes isolées ou fragiles. En marge de ces réalisations, nous avons travaillé à la mise en œuvre des engagements pris auprès de vous en mars 2020 afin que nous puissions, dès que la situation sera redevenue meilleure, concrétiser ces projets. Je pense notamment à la réalisation de la médiathèque ludothèque, à la création d'une maison des associations, à la réhabilitation de la ferme qui, avec le château de Bel-Air, nous permettra de doubler la surface de l'école municipale de musique, à l'agrandissement de la scène de l'espace culturel Lionel Bautrouche, à l'isolation des bâtiments municipaux, à la poursuite des actions de développement durable et du projet d'accueil d'un maraîcher bio, à la réhabilitation d'un chemin rural, à la réflexion autour d'une structure de type multi-accueil pour la petite enfance, sans oublier, pour ne citer que ces quelques exemples, les projets de réfection de la cour de l'école Victor Hugo, la réfection totale de la zone d'activité d'Ingrève-Saint-Jean-de-la-Ruelle, de plusieurs voiries dans les écarts, de la création de la nouvelle piste cyclable route d'Orléans ou de la poursuite de la réfection de la route nationale. Cette période nous a conduit à différer toutes les actions existantes touchant à la démocratie locale et participative. Dès que la situation nous le permettra, nous renouerons avec ces actions et les développerons avec vous. Cette période de crise sanitaire aura aussi mis à mal les finances municipales avec des répercussions importantes liées à la baisse des recettes et parallèlement à l'augmentation de nos dépenses. Néanmoins, nous avons souhaité dans la construction du budget primitif 2021 maintenir notre soutien au monde éducatif
associatifs, culturels et sportifs. Domaines qui ont été particulièrement impactés du fait de l'arrêt de leurs activités et dont on connaît la richesse pour notre commune, richesse synonyme de lien social et de bien vivre ensemble. L'ensemble de la programmation culturelle 2020 sera reprogrammée en plus de celle prévue en 2021 afin d'apporter notre aide aux compagnies et artistes et de façon plus générale au monde de la culture qui paye un lourd tribut. Nous avons aussi souhaité apporter notre soutien aux entreprises, commerçants et artisans qui sont très impactés, pour certains, depuis plusieurs mois par des arrêts d'activité. Chers amis, nous vivons toutes et tous des périodes de doute, des périodes d'incertitude, des moments anxiogènes. Certains d'entre nous vivent des situations encore plus tragiques. Je pense à celles et ceux qui sont touchés ou qui ont été touchés gravement par la Covid-19. Il nous faut demeurer vigilants, prudents, car cette pandémie n'est pas terminée. C'est grâce à cette prudence, à cette vigilance de tous les instants que nous nous protégerons, que nous protégerons nos proches, nos amis, nos voisins. Notre pays a connu des périodes difficiles par le passé, il a toujours su se relever. À nous de nous montrer à la hauteur de la situation. Cette crise doit nous conduire à nous questionner sur le sens que nous donnons collectivement à la vie. Gardons confiance dans l'avenir pour sortir plus fort de cette pandémie. Nous connaîtrons des jours meilleurs, j'en suis persuadé. Nous retrouverons avec plaisir les moments amicaux, conviviaux, d'échange et de partage auxquels nous sommes toutes et tous très attachés. Je sais pouvoir compter sur vous. Soyez assurés de mon engagement, de l'engagement des élus et des services municipaux. Bonne et heureuse année à tous. Vive la République, vive la France, vive Ingré.